choisi Amsterdam comme terrain de jeu. En fait, je sais pas si c'est moi qui l'ai choisi ou c'est Amsterdam qui m'a choisi. Quand je me promène, en général, je vois des jeux et je vois les maisons. Là, elles sont toutes différentes, mais elles se ressemblent toutes aussi. Je vois des patterns, des grandes, des petites, puis effectivement, il y en a qui sont croches, il y a des petites ruelles, les canaux. Je vois comme un genre de level design. C'est une ville designée, hein? J'avais déjà eu l'idée un peu de faire un jeu en 1666 à cause du chiffre de la bête. La blonde de l'époque a dit « Hey, on part une semaine à Amsterdam, je vais aller voir les tulipes, on va en avril. » Et là, au détour d'une rue d'Amsterdam, on arrive sur Rembrandtplein, la place de Rembrandt. Je vois une maison sur laquelle, devanture, c'est écrit « Anno 1666 ». Et là, je viens d'avoir l'idée que j'aurais pu faire un jeu à Amsterdam au 17e siècle. Ça s'appelait 1666 Amsterdam. Pour ça, je dis que c'est peut-être la ville qui m'a choisi plus que j'ai choisi la ville. C'est une chose de regarder sur Google des références ou YouTube, certains trucs. Par contre, être là sur place, de voir les proportions, de voir les textures, de photographier les textures, d'en apprendre sur place à propos de l'histoire, c'est très, très, très intéressant. D'avoir invité tout le studio à Amsterdam, c'était pour moi à la base un partage. On prend tout le monde et venez dans votre jeu. Puis venez l'expérimenter comme moi je l'ai fait, puis comme moi je comprends. Pour parler du voyage en tant que tel, mon gros contrat, ça a été d'organiser toutes les visites avec un guide qu'on avait sur place. C'était vraiment le local qui connaissait Amsterdam comme sa poche. Et moi, mon rôle, c'était de dire, voici ce qu'on a dans le jeu, voici les principaux quartiers que l'on a dans le jeu, et voici ce que je veux que l'équipe découvre en fait. Parce qu'en fait, chaque journée de ce voyage-ci, on allait dans un quartier différent et on avait une visite guidée différente. Oui, ça coûte cher d'amener toute l'équipe. On était une cinquantaine à venir sur ce voyage-là. C'est une grosse dépense en amont, effectivement. Nous autres, on voyait vraiment ça comme un investissement. Ça nous a permis en tant qu'équipe d'avoir un langage commun, d'avoir des références communes qui nous sert encore aujourd'hui, mais de façon spectaculaire. L'architecture d'Amsterdam, c'est assez particulier. La chose que tout le monde remarque, c'est les canaux. C'est une ville qui est construite autour des canaux, donc c'est un élément très important d'intégrer dans le jeu puis de s'assurer qu'on ait cette essence-là. Quand on arrivait à Amsterdam, c'était ce choc-ci de se voir à quel point tout était étroit et réduit et les canaux étaient extrêmement réduits. C'était des petits ponts. Pour tout ce qui est étroitesse, il faut garder en tête aussi qu'on fait un jeu. Puis il faut que le confort du joueur soit aussi respecté, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on veut vendre, c'est quelque chose que les maisons sont toutes collées une après l'autre. Quand tu rentres dans une maison, dans un escalier, c'est étroit, t'es vraiment serré. Donc il faut s'assurer que ce sentiment-là est quand même présent dans le jeu, tout en laissant la caméra du joueur respirer. Donc c'est un challenge quand même très intéressant à ce niveau-là. Les bâtiments sont très uniques dans leur façon d'être amenés, sont construits sur des piliers dans la terre très profonds, ça monte dans les airs. Physiquement, quand on est dans la ville, on les voit qui sont croches, ils sont pas droits. C'est quelque chose qu'il faut amener dans le jeu quand on construit ce monde-là. C'est important, c'est des détails que justement quelqu'un qui va là-bas va le remarquer. Quand tu visites Amsterdam, il y a un truc qui est très spécial, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de rideaux. Fait que tu te promènes le soir et tu vois l'intérieur des maisons. Et ça, c'est comme, wow, OK, c'est beau. Puis ce qui est intéressant, quand tu fais des recherches un peu sur la culture hollandaise, surtout du 17e, il y avait cette fascination pour la maison de poupée. Quand on est allé au Rijksmuseum, tu vois qu'il y a tout un étage où c'est des maisons de poupées. Puis j'ai fait, donc des intérieurs de maisons du 17e. Ils aiment leurs intérieurs assez pour en faire des maisons de poupées. Puis nous, on va reprendre ça, puis on va recréer avec des étages. Puis ça, c'est toutes des règles ensuite mathématiques puis informatiques pour recréer ces maisons-là. Nos outils nous permettent de travailler sur une grille, puis de déroger de ça, ça devient quand même challengeant de garder un travail qui est propre puis qui est fonctionnel. Donc, c'est de
justement trouver le jumelage entre travailler sur un espace quadrillé puis de le rendre plus organique, qui est ce que réellement est Amsterdam, et de faire qu'il y a quand même ce sentiment-là de vie dans la ville elle-même, dans la construction de cette ville-là, tout en respectant des contraintes plus techniques d'outils qu'on avait pour nous sur l'engin. Donc, on s'est construit de bons outils qu'on a appelé le House Builder, qui permet, avec des métriques, de refaire les maisons assez facilement, puis ça, en gros guillemets, là, mais quand même, qui permet aux joueurs d'aller dans chacune des maisons du quartier. Donc, ce n'est pas seulement les maisons pour la mission, donc ça devient un jouet à ce moment-là, dans lequel c'est plein d'opportunités de gameplay pour le joueur, faire avancer l'histoire, trouver des coffres avec des ingrédients pour faire des potions, etc., etc. On essaie de faire que le joueur peut explorer toutes les maisons dans le quartier qui sont disponibles, rentrer par une fenêtre avec l'utilité de son chat, warper sur un toit, avoir plein d'opportunités d'exploration différentes avec les différents outils, donc le chat qui permet de se faufiler un peu plus subtilement dans des endroits un peu plus restreints, un peu plus difficiles d'accès pour un humain, puis aussi avec les différents outils, donc la possession qui me permet de prendre possession d'un humain pour pouvoir débarrer ses portes, les portes secrètes qu'on peut enchanter puis révéler pour notre bénéfice. Il y a plusieurs éléments d'exploration dans le jeu qu'on a vraiment rajoutés au fur et à mesure qu'on pense qu'ils vont bien représenter ce qu'on essaie de faire. Je me suis occupée des recherches historiques, donc pour vraiment donner une base sur laquelle l'équipe allait travailler. Il y a une bibliothèque vraiment où je voulais aller voir. C'était une bibliothèque des archives de l'occulte. Et j'ai passé une après-midi là-bas à m'abreuver, à m'imprégner de tout ce que je pouvais avoir comme savoir. Je suis allée aussi dans les archives du Rijksmuseum. Il y a une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Kuipers, qui est intégrée dans le Rijksmuseum et qui est vraiment une bibliothèque historique aussi, avec plein d'ouvrages dedans. Je suis même sortie d'Amsterdam en fait pour aller au musée de la sorcellerie. Dans le rez-de-chaussée, puis l'étage. C'est une bibliothèque justement consacrée à la sorcellerie. J'ai tout scanné les livres. Moi, je suis allée là-bas, j'ai scanné tous les livres qui nous concernaient pour la période à peu près qui nous concernait. Puis au rez-de-chaussée, en fait, il y a une immense balance. Et c'était une balance qui était vraiment utilisée à l'époque pour peser les personnes qui étaient accusées de sorcellerie. Et si elles étaient au-dessous d'un certain poids, elles étaient accusées de sorcellerie. Puis après, on les mettait à la flotte, quoi. C'était très lourd parce qu'on se dit, il y a vraiment des gens là qui ont été jugés. À l'entrée, en plus, du musée, t'as une espèce de mur avec tous les noms des archives de ces femmes-là qui ont été jugées. Non, c'était très particulier comme expérience. Mais vraiment, pour moi, ça a été pas un choc, mais une espèce de réveil, là, un wake-up call, de dire, OK, on fait un jeu sur les sorcières, mais sur base de quelque chose que c'est pas forcément drôle à la base, quoi. Et ça fait partie d'une grosse base de recherche, effectivement, pour recréer cette ambiance-ci. Généralement, tous les quartiers qu'on a, on essaie d'avoir au moins un lieu qui existe déjà, justement, qui est plus facile à s'identifier en tant que joueur. Je suis pas mal fier de tout ce qui est les églises qu'on a dans le jeu. C'est vraiment quelque chose qui est emblématique des différents quartiers d'Amsterdam. Puis je pense que c'est quelque chose que, en tant que level design et avec l'équipe d'artistes, on a vraiment réussi à emmener l'immensité, la grandiosité, puis on a une représentation qui est pas 100% fidèle, mais qui nous permet de justement faire vivre ce rêve-là aux joueurs de « Hey, je me suis promené dans cette église-là ». Après, on est quand même, somme toute, assez fidèles. Toutes les cours intérieures sont un peu inventées en fonction de nos métriques et en fonction de nos outils. Il faut faire quand même des recherches. Puis justement, au début du jeu, il y a un grand canal sur lequel on vole. Et là, il y a les 7 ponts d'affilée, mais à l'époque, elles sont en construction. Donc là, il a fallu inventer tout ça. La clairière des Angdaris n'existe pas pour vrai, quoi. Ça aussi, c'est une invention. Mais ça a quand même donné un bon feeling sur ce qu'était la ville à l'époque. Les grands canaux sont faits tels qu'on retrouve aujourd'hui. J'ai eu la chance d'y retourner à Amsterdam depuis le voyage d'équipe et de retourner dans le quartier, le tout premier quartier dans lequel on joue. Et j'ai eu un petit moment. C'est quand même fou à penser qu'aujourd'hui, dans le jeu, la chambre d'hôtel, c'est la chambre que j'avais.
Le plus important au final, c'est le jeu. C'est pas la représentation fidèle de Amsterdam. C'est pas ça le but à atteindre. Ça, c'est de donner une émotion, donner des sensations de « Ah, j'ai l'impression ». Tu fais un jeu qui se situe dans un lieu réel, puis tu joues tout le temps, tous les jours au jeu, puis tu vas à l'intérieur par la suite de la ville, ben là, ton cerveau, il a de la difficulté à comprendre la différence entre la 3D puis ce qui est vraiment la réalité. Puis ça va permettre à des gens de visiter Amsterdam sans qu'ils soient jamais mis le pied. Ils vont quand même avoir le « Wow, OK, c'est bien foutu comme ville ».